Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que ce dimanche est pour vous agréable. Il y a un peu de soleil, en tout cas nous ici. Alors, donc c'est une guidance générale, intemporelle. Vous gardez ce qui est important pour vous. Peut-être que toute la guidance va résonner, ou peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Donc, c'est Valérie de Guidance Étoilée. Je fonctionne comme ça. Je propose d'abord un petit texte que je laisse le hasard faire pour vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Et il est important d'écouter ce texte parce il a beaucoup de sources d'informations pour vous. Ça fait partie de la guidance. Et après, nous allons voir avec les cartes ce qu'il en est. Donc, restez avec moi, même si parfois le texte est un peu long, il est révélateur de plein d'informations, en tout cas pour vous. On va allumer la petite bougie comme d'habitude pour signaler la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides et qui me permettent de pouvoir vous passer tous les messages ici. Et on va aussi allumer l'encens. Voilà. Ok. Ah, si, il est allumé, Valérie. Ok. Voilà. On va purifier toutes les énergies, que toutes les énergies soient positives, que les messages permettent de vous éclairer. En tout cas, merci d'être ici. Si vous êtes de nouvelles venues dans ma chaîne, voilà, je viens de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si la guidance vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit pouce pour me prouver combien ça vous plaît et ça me touchera beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour aller avoir d'autres guidances tous les jours. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir aujourd'hui. Alors, ça va être un petit texte aujourd'hui. C'est tout simplement la parole de confiance. On va aller chercher quel est le message que les guides ont à vous transmettre, à vous donner par le biais du fait que nous n'y a jamais de hasard. Alors, je ferme les yeux et je me laisse porter. Ok, ici. Allez, on y va. Soit à l'écoute de nos messages. Donc, tout simplement, soit à l'écoute de nos messages. Soyez là, on va aller voir avec le romantique tarot. C'est celui-ci qui m'a appelé. Aujourd'hui, c'est être à l'écoute du message qui va venir là, ici et maintenant. Ok. Allez, on va battre les cartes. Ah, elles ont du mal à vouloir se mélanger aujourd'hui. Ok. Allez. C'est parti. N'oubliez surtout pas la chose qui, moi, me paraît primordiale. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si les messages qui vous être transmis par moi sont importants ou pas pour vous. Et si vous êtes OK avec tout ça, c'est juste une guidance pour vous éclairer. Pour éclairer la situation qui est la vôtre. Donc, si on a pris le romantico, comme on dit, tarot, voilà, il y en a une qui a volé, une qui est tombée. C'est sûrement qu'on va parler de relations. Ok, ici, sonner trompette. Ici, c'est en fait, ça fait référence, au jugement, vous savez, dans le tarot de Marseille, où on sonne trompette, où c'est quelque chose de nouveau, on s'éveille, on s'élève et on s'éveille, voilà, et on claironne qui l'on est. Ok, tout simplement, il y a peut-être des choses, moi je ressens que vous avez à dire et qu'il faut que vous les disiez à peut-être une certaine personne pour qu'enfin vous puissiez vous élever et vous sentir plus légère et plus mieux en vous, en tout cas. On voit ici, c'est un homme. Alors peut-être que là, c'est vous, et là, c'est votre autre qui, lui, est plutôt, moi je dirais, sur la défensive. Vous voyez un petit peu sur la défensive qui n'est pas vraiment à l'écoute de ce que vous voudriez le dire parce qu'il a peur de ce que vous pourriez lui dire. Je sens que en fait il aimerait bien vous accueillir. En fait, il est quelqu'un, vous voyez, comme derrière le cheval, on le voit très bien ici. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il
il fait son beau, excusez-moi. En fait, il fait semblant que tout va bien, il fait semblant que tout se passe bien, en fait, mais il est un peu sur la défensive parce qu'il a peur de ce que vous pourriez dévoiler, dire sur certaines choses le concernant, hein, tout simplement, que vous avez besoin de dire. Hein, parce que comme ça vous permettra d'être beaucoup plus légère. Allez, on continue. Ok. Ok. D'accord. Ici, on voit... moi, je vois que vous avez attendu beaucoup de choses de sa part. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, qui se tient la tête d'un air de dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? J'attends. Et on voit bien qu'ici, il y a quelqu'un, hein, mais on le voit pas. Comme si, en fait, comme s'il n'était plus vraiment là, cette personne. C'est comme si vous attendiez cette personne et, et vous avez plus vraiment d'espoir. Vous vous dites, de toute façon, vous êtes... peut-être que, en fait, vous avez libéré cette parole. Lui s'est mis sur la défensive parce qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Pourquoi c'était comme ça? Voilà, pour lui, c'était clair. Bon, je pense. Pour lui, c'était clair, voilà. Puis c'était comme d'habitude, voilà. C'est un peu ce qu'on appelle gentiment le cacou. Hein, voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que quelque part, vous avez libéré pour pouvoir vous sentir plus légère parce que vous aviez besoin de ça. Et tant mieux, il faut le faire. Et on vous dit hein, qu'il fallait le faire. Mais là, en fait, on voit bien que quelque part, vous avez attendu, mais vous n'avez plus vraiment l'espoir que cette personne qui a peut-être un peu quitté le navire, j'entends, soit revienne ou soit prêt à vous écouter ou à changer sa façon de faire ou d'être. Allez, on continue. Ok. Ouais. Donc ça, c'était vous tout à l'heure. Hein, vous étiez en attente. Et lui, en fait, on voit que c'est les deniers, quelque part. Lui, il est à son... voilà, il est positionné comme vous. Il est un peu dans cette attente, mais comme si... excusez-moi. Comme si... d'un coup, j'ai... Comme si, quelque part... j'ai la voix qui s'en va. Hein, excusez-moi, c'est pas agréable. Si quelque part, en fait, il y avait, moi j'ai la notion comme si ce bureau, il y avait de l'argent, en fait. Il y avait une problématique à cause de l'argent, ou en tout cas, c'est peut-être pas l'argent, mais c'est le contexte du matériel qui fait que là, il est en train de réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour lui. Matériellement, il est quand même très préoccupé par ça, en fait. Alors vous êtes plus à un peu à ne plus croire à son retour parce que en fait lui il est tellement dans tout ce qui est matériel, fonctionnement des choses, que tout voilà que... excusez-moi, d'un coup j'ai un chat dans la gorge, j'ai commencé, j'avais rien, mais là comme si il y avait quelque chose qui m'empêchait de parler. En fait tout simplement, oui, on voit bien ici que quelque part, matériellement, tout ça, c'est... voilà, ça lui pose question quand même. Voilà, il y a un confort quelque part, voilà. Je sais pas ce qu'est le message parce que j'entends aussi, oui, alors soit, en fait, il reste avec vous, pas vraiment... voilà, si vous êtes encore avec cette personne, pas vraiment pour vous, mais parce que matériellement ça lui convient et que c'est confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors cette personne n'est plus avec vous et vraiment vous a quitté et en fait, il a choisi quelque part le confort. Parce que quelque part, vous peut-être en vous libérant, en disant tout ce que vous avez à dire, vous lui avez fait peur, tout simplement. Ok. On parle bien ici d'argent. On parle bien que quelque part, c'est l'as de denier, ça veut dire que
Pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose, une problématique avec l'argent. Voilà. Il y a une problématique. Moi, je pense que votre autre, en fait, euh, c'est quelqu'un qui se préoccupe par rapport à l'argent. Ça l'inquiète énormément de manquer. Et que voilà, c'est en fait, s'il ne réussit pas, en fait, pour lui, la réussite, elle passe par l'argent. Et donc, il est dans cette position-là. Donc, selon la position qui est la vôtre, selon qu'est-ce qui se passe dans votre relation, ben, l'argent a quand même une grande connotation pour votre autre. Hein. Moi, je ressens, c'est vraiment pour votre autre. Alors, bien sûr, vous adaptez. Hein, quand je parle de votre autre, si je parle d'énergie masculine, mais que vous êtes un homme, c'est peut-être l'énergie féminine hein, aussi. Hein. Voilà. Et vous adaptez à votre contexte. Ok, il y a 2 cartes qui viennent de tomber. Okay. Alors, vous voyez ici, en fait, c'est votre autre. En fait, lui, il est en train de visualiser certaines choses, de comprendre certaines choses. On voit encore un bureau, peut-être qu'il comprend et réalise que tout ce qui est financier, matériel, c'est pas ce qui va lui apporter vraiment toujours le mieux-être en lui. Et donc, il a cette lumière, c'est l'ermite, qui lui permet d'éclairer la situation pour pouvoir découvrir ce qu'il en est véritablement, mais pas à l'extérieur, en lui, le pourquoi des choses. Et vous, on vous dit quelque part, vous êtes un peu comme ce diable, hein. Vous vous sentez enchaîné à cette histoire, qui a été une histoire passionnante, passionnante aussi, mais une histoire passionnelle, tout simplement. Vous êtes, vous vous sentez accroché, mais en même temps, vous vous sentez femme. Et puis quelque part, moi j'ai envie de vous passer comme message, c'est pas parce que c'était passionnel que c'est destructeur. Ça a mis en lumière, si vous regardez bien, la femme que vous êtes. Et oui, vous êtes une femme passionnelle, vous êtes une femme, mais c'est chouette, c'est génial d'être. C'est pas parce que ça a montré aussi la femme que vous êtes au plus profond de vous. En fait, on voit bien, ça a mis en lumière peut-être certaines choses qui sont en vous, qui est peut-être liées à ce qu'on appelle l'attachement émotionnel à des personnes dépendantes. J'aime pas ce mot parce que la dépendance affective, elle est, on la met à toute sauce hein, en ce moment. Et la dépendance affective, c'est un concept c'est pas un concept, c'est quelque chose qui est ce travail et qui est complexe et c'est une vraie maladie, si vous voulez, je pourrais pas dire maladie, mais un problème comment dire, psychologique. Hein, et donc, c'est pas parce que vous avez envie d'avoir plein de messages de votre personne, que vous avez envie d'être avec lui, que vous êtes obligatoirement dépendante affective. Voilà, c'est ça. Parce que quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est qu'il ne peut rien faire sans l'autre. Ça n'a pas du tout le même sens, vous voyez. Alors, il faut faire attention à beaucoup de choses par rapport à ça. Vous êtes, en tout cas, ça a mis en lumière la femme que vous êtes. Et peut-être que ça a mis en lumière ce fait que vous vous attachez peut-être rapidement à cette personne, ok. Et qu'il faut peut-être plus vous aimer vous. Ça, c'est sûr. Mais ne rentrez pas dans le dire à vous psychoter, en fait, à réfléchir, à vous dire ouais mais je suis devenue dépendante affective de cet homme-là, c'est une passion. En fait, moi j'ai l'impression qu'on oublie que aimer, oui c'est parfois passionnel, oui parfois ça nous rend dépendants de l'autre parce qu'on aime être dans cette dépendance-là, avoir des nouvelles de l'autre c'est normal, c'est montrer qu'on l'aime. Vous voyez, bien sûr, faut pas aller dans l'extrême, faut pas aller non plus dans la grande jalousie, dans vouloir tout le temps que l'autre soit à côté de vous, mais c'est normal de vouloir avoir des nouvelles de l'autre, d'avoir des petits messages, ça fait partie des choses normales. Voilà, ça c'est un message qui était pour moi, en tout cas, à passer, et en même temps, si je vous le donne, c'est que là-haut on me dit que c'est important pour vous de l'entendre. Et en fait, lui, de son côté, il met aussi en lumière
Ben, je disais ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être il met en lumière ce qu'il matériellement qu'il est en train de se rendre compte que ben en fait ça ne va pas l'aider à être plus heureux. Ok. Allez, on continue. Il y a encore deux. Ben oui, regardez, ça tombe vraiment à. On parle de votre autre. Lui, il a peut-être envie de revenir vers vous et de ramener des fleurs. C'est vous qui déciderez s'il peut revenir vers vous ou pas, mais en tout cas, il a envie de revenir vers vous. Mais vous, de votre côté, vous êtes en train de faire le deuil. Le deuil de cette personne ou le deuil de cet amour. Parce que vous savez que cet amour qui a été peut-être celui qu'il était ne peut plus être. De toute façon, quand il y a quelque part... oui, on me dit qu'il faut vous le dire, même s'il y a eu une rupture et que vous aimez encore cette personne, on repart pas sur les mêmes choses. On revient pas, on peut pas revivre les mêmes choses. Le passé, c'est passé. Ce qui n'est plus n'est plus, et c'est pour ça que quelque part vous en avez conscience et vous faites le deuil de ça. Vous faites pas le deuil de cette personne obligatoirement, hein. C'est pas ce qu'on me dit, mais ce qu'on me dit, c'est que vous faites le deuil de la relation telle qu'elle était, peut-être aussi de telle que vous l'avez voulu. Et vous en faites le deuil. Et d'un côté, ben, votre hôte, lui, il a envie de revenir vers vous. Maintenant, c'est vous qui déciderez, selon votre situation, quel est ce que vous, si vous voulez ou pas qu'il revienne en faire partie de votre vie. Mais lui, il en a envie. Lui, il a envie de revenir. Il sent que c'est un... Vous voyez, on revoit la canne ici et le chapeau qu'on a vu tout à l'heure hein, au début, quand à un moment donné... alors, excusez-moi, je cherche... Voilà, ici... Vous voyez, il y avait la canne et le chapeau, et que en fait, on voit que cette personne, ben oui, c'est la même personne, c'est quelqu'un avec qui vous étiez du passé qui revient. Alors, c'est vous qui déciderez si cet homme peut revenir ou pas, si vous lui donnez une chance ou pas. C'est à vous qui déciderez. Ok. Mais quelque part, ce que moi, on me fait passer comme message, c'est pas le deuil de la personne en telle qu'elle, mais c'est le deuil de cet amour qui ne peut plus exister puisque ce ne sera plus jamais pareil. Et vous en êtes consciente. Lui, il va revenir. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous voulez qu'il fasse partie de votre vie ou pas. Mais en tout cas, lui, il a envie de revenir vous retrouver. Ok. Allez. Ouais. On voit bien qu'il va avoir un retour. Mais si vous regardez bien, ces personnes-là, elles ont des masques. Alors, je sais plus le combien de coupes, parce que j'ai pas compté les nombres de coupes, mais voilà. Les coupes, c'est qu'il y a quelque chose qui va revenir. Mais, quelque part, va falloir ôter vos masques. Parce que là, vous avez des masques, mais moi j'entends, la chose qu'on me dit, c'est ôtez vos masques. Recommencez pas les mêmes choses que vous avez déjà fait avant. Si c'est pour recommencer, vous avez fait, on vous dit, vous faites le deuil de cette relation, mais malgré tout, lui, il revient. Après, c'est vous qui décidez. Mais si vous décidez et on voit bien que vous avez envie de revenir avec cette personne, quelque part, ici, le message qu'on vous donne, c'est d'ôter vos masques. Montrez qui vous êtes véritablement maintenant. Vous n'êtes plus les mêmes personnes que vous étiez il y a quelque temps. Voilà, c'est peut-être une personne qui revient de votre passé, qu'il y a très longtemps que vous n'avez pas vu, mais ce n'est pas la même personne et vous n'êtes plus la même personne. Donc, il faut ôter vos masques. Parce qu'autrement, vous allez reproduire la même chose et avec le risque que ça ne puisse continuer, puisque quelque part, vous n'allez pas montrer qui vous êtes vraiment. Je vais aller prendre pour terminer cette guidance l'oracle de l'authenticité. Hein, parce qu'on parle d'authenticité, vous voyez, ôter ces masques, c'est bien ce que c'est celui qui m'interpelle parce que c'est voilà, ôtez ces masques, soyez authentique, soyez vous-même, ne remettez pas le masque de complaisance pour faire plaisir à l'autre. Voilà le message. Hein.
l'autre revient dans votre vie, vous avez peut-être fait le deuil de celui-ci, et puis d'un coup il redébarque avec des fleurs et des choses comme ça. C'est vous qui décidez s'il revient dans votre vie, mais s'il revient dans votre vie, soyez vous-même. Ôtez ce masque, mais il faut que lui aussi il ôte son masque. Autrement, on a peut-être le risque vous avez le risque, j'entends, c'est le risque de pouvoir de recommencer la même chose, et c'est pas ce que vous voulez. Si vous avez fait le deuil de ça, c'est plus que ce soit comme c'était. J'entends, en fait, j'ai deux chansons qui viennent. C'est deux titres de chansons qui me sont déjà venus et que voilà. Et j'entends, tu veux pas les donner? Mais moi, je me dis, je l'ai déjà donné, je l'ai déjà transmise dans d'autres guidances que je vous invite à aller voir si vous voulez. C'est d'aventure en aventure, hein, voilà. Je crois que c'est Serge Lama, mais dites-moi, je suis pas sûre. Et l'autre, c'est les neiges du Kilimanjaro. Voilà. Donc, allez voir les paroles. Peut-être qu'elles vous donneront des informations. Vous savez, c'est des fois les petits textes qu'on ouvre quand on a des questions. C'est pour ça que j'aime bien faire ce système-là, d'ouvrir et de vous partager le texte qui vient parce que il est grande source d'informations. Et puis, les chansons aussi sont des sources d'informations. Peut-être pas toutes les choses, toute la parole. Je vais enlever mon foulard. Allez, on y va. Ok, il y en a une qui est tombée et deux qui se sont retournées, donc je vais les prendre toutes les trois. Regardez, l'arbre de l'union. Quelque part, moi on me dit que cette personne, elle est importante. C'est une union qui va vous donner vie à quelque chose qui va vous permettre l'un à l'autre de vous épanouir véritablement. C'est l'arbre de l'union, ça veut dire que oui, à vous deux, vous allez pouvoir vous ancrer dans ce qui est important l'un comme l'autre et vous allez pouvoir créer quelque chose de plus beau. En tout cas, il y a une union assez forte. Ok. Le grand-duc qui est ici par rapport à cette union, c'est que vous avez acquis, peut-être l'un comme l'autre, de la sagesse, une vision différente de la vie, une vision complètement différente. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait que lui, au niveau matériel, il est en train de réaliser et comprendre que c'est pas ce qui va le rendre le plus heureux. Et que ça l'amène pas vraiment au bonheur qu'il aurait souhaité, vraiment. Et en même temps, à vous, ça vous permet de voir que, en fait, vous pouvez plus vous aimer vous pour pouvoir aimer les autres. Hein, vous n'êtes pas dans cette dépendance qu'on vous a peut-être donnée ou transmis pendant cette impression que vous étiez une femme dépendante des autres, mais vous l'êtes plus. Et donc vous avez une vision différente des choses et donc acceptez cette vision. Vous n'êtes pas dans la dépendance affective et dans la dépendance totalement. Vous êtes ce que vous êtes, vous aimez quelqu'un, vous avez envie d'avoir de ses nouvelles et c'est normal. Voilà. Donc, une autre sagesse, une autre vision des choses et vous y voyez l'un comme l'autre dans votre ombre personnelle. Parce que je vous rappelle que le grand-duc, c'est un oiseau de nuit et donc il voit dans la nuit, donc il voit dans ses propres ombres la lumière. Ok. Et ce qu'on vous dit, c'est vous êtes l'artiste. Alors, peut-être que votre autre est un artiste, peut-être, ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux les artistes de votre vie, et peut-être les artistes de cette union qui est ici, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est vraiment
Ouais, pour moi, je pense avoir fini là. C'est juste pour vous dire, moi je trouve ça très beau. C'est qu'en fait, c'est une guidance, si vous voulez, qui est en train de vous éclairer sur la situation, votre situation bien sûr, avec votre relation, votre âme, la personne qui est dans votre cœur, qui vous dit tout simplement que ça a mis toute cette relation a mis en lumière certaines choses de chacun qui étaient dans vos ombres, ce qu'on appelle peut-être vos défauts ou ce que vous appeliez des défauts, et qui en fait se sont éclairés. Bon, ben il y a eu ce qu'il y a eu, mais maintenant cette personne lui a envie de revenir vers vous. Maintenant, c'est vous qui décidez ou pas, parce que vous avez fait le deuil de certaines choses de ce passé-là. C'est pour vous, il y a certaines choses, voilà, vous ne voulez plus que ça refasse partie que ce soit comme ça. Donc cette relation, elle n'existe plus en telle quelle. En avez fait le deuil. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette union, elle est porteuse d'épanouissement, si vous le souhaitez bien sûr, et elle est surtout va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, parce que vous êtes deux artistes dans votre âme peut-être, et peut-être que vous êtes véritablement deux artistes en vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, si la guidance vous a plu, un petit pouce, ça fait chaud au cœur. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email en description. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. Si vous m'écoutez le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. Encore plein de bisous, mes petites étoiles.